Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Interespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que le voleur Song Sigong voulait anéantir son disciple Zhao Zheng parce que la compétence de celui-ci dépassait la sienne. Il demanda à son disciple Hou Xin de tuer Zhao Zheng, mais ce dernier découvrit leur ruse et réussit à renverser la situation. Song Sigong accepta enfin d'admirer la capacité de Zhao Zheng et pour faire ensemble une grande affaire à la capitale, il voulait lui présenter un ami s'appelant Wang Xiu. La mission que Song Sigong donna à son disciple était de voler un pot précieux que Wang Xiu conservait sur l'étagère de son étal. Zhao Zheng arriva sous le pont Jingliang et vit effectivement un homme âgé qui vendait des brioches chinoises. Sur son étagère était posé un pot en porcelaine comme ce que Song Sigong lui avait décrit. Zhao Zheng savait que cet homme était Wang Xiu. Il prit donc quelques grains de riz noir dans une boutique de riz et cueilla 2-3 feuilles de légumes de l'étal d'un vendeur. Il broya le riz et les feuilles en miettes en les mâchant. Ensuite, il alla acheter 2 brioches avec Wang Xiu en lui donnant 6 pièces d'argent, mais fit exprès de faire tomber une pièce par terre. Pendant que Wang Xiu se baissa pour ramasser la pièce, il cracha silencieusement ce qu'il avait mâché sur le chapeau de Wang Xiu, et il partit avec ses brioches. Sur le pont Jingliang, Zhao Zheng croisa un enfant. Il lui dit « Mon petit, est-ce que tu veux bien gagner un peu d'argent de poche ? Je vais te donner 5 pièces si tu dis au vendeur de brioches là-bas qu'il a sur sa tête des crottes d'insectes. Et il ne faut pas dire que c'est moi qui te l'ai dit. » L'enfant fit exactement ce que Zhao Zheng lui avait demandé de faire. Wang Xiu retira son chapeau et vit effectivement des saletés ressemblant aux excréments des insectes. Il alla donc dans la boutique de riz à côté pour nettoyer son chapeau. Quand il ressortit, son pot en porcelaine était déjà disparu. Naturellement, c'était Zhao Zheng qui avait volé ce pot. Il le cacha dans sa manche et alla rapidement chez Hou Xin comme convenu. Quand Song Sigong et Hou Xin virent le pot, ils étaient tous les deux étonnés et n'arrivaient pas à deviner comment Zhao Zheng pouvait réussir ce défi. Zhao Zheng leur dit « Je ne peux pas accaparer son affaire. Je vais le rendre à sa femme. » Ainsi, Zhao Zheng prit le pot en porcelaine et alla à la maison de Wang Xiu qui se trouvait derrière un grand temple bouddhiste. Il dit à la femme de Wang Xiu « Bonjour madame, votre mari m'a demandé de venir prendre un ensemble de nouveaux habits pour lui. De peur que vous ne me connaissiez pas, il m'a prêté ce pot comme preuve. » La femme de Wang Xiu reconnut que c'était bien le pot précieux de son mari. Ainsi, elle rangea le pot et donna un ensemble d'habits depuis la tête jusqu'aux pieds à l'homme devant lui. Zhao Zheng retourna chez Hou Xin et dit à Song Sigong « Maître, regardez, j'ai échangé le pot contre ces habits. Allons voir Wang Xiu pour lui faire une blague. » Zhao Zheng porta l'habit de Wang Xiu et les 3 personnes allèrent sous le pont Jingliang. Wang Xiu était toujours là, s'occupant de son étal de brioches chinoises. Son second s'approcha et le salua. « Bonjour, mon frère, cela fait longtemps. Comment vas-tu » Wang Xiu connaissait Song Sigong et Hou Xin depuis longtemps, mais il ne se rappelait pas avoir vu Zhao Zheng auparavant. Il demanda donc « Bonjour, qui est ce monsieur ?» Song Sigong voulait faire les présentations, mais Zhao Zheng chuchota à ses oreilles « Ne lui dévoilez pas mon nom, mais dites-lui tout simplement que je suis de votre famille. » Ainsi, Song Sigong répondit « Ah, il est de ma famille. Je l'amène à la capitale pour visiter la ville. » Wang Xiu leur dit « Ce n'est pas tous les jours que nous pouvons nous retrouver. Allez, je vous invite à boire un verre. » Wang Xiu confia son étal à la boutique de riz à côté
et les amena à un bistrot calme et éloigné. Après avoir bu quelques verres, il se plaignit. « Je n'ai vraiment pas de chance aujourd'hui. J'ai vendu seulement quelques brioches ce matin et mon chapeau a été sali par des crottes d'insectes. Le temps que je le nettoie, mon pot à motif doré a disparu. Cela me rend de mauvaise humeur toute la journée. » Son second retint son envie de rire et dit « Waouh, quel voleur audacieux ose prendre les affaires d'un grand voleur comme toi! Ne t'inquiète pas, ce genre de porcelaine est très rare. Nous t'aiderons à rechercher sa trace dès demain. » Les 4 voleurs discutèrent et burent jusqu'à très tard et rentrèrent chacun de leur côté. Arrivée à la maison, la femme de Wang Xiu lui demanda « Pourquoi as-tu demandé à quelqu'un de venir ce matin pour prendre un ensemble de nouveaux habits ?»« Non, je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ben si, tu lui as même donné le pot que tu chéris pour prouver qu'il est venu de ta part. Regarde, ton pot est ici. » Wang Xiu était bien confus, mais soudainement, il se rappela de l'habit du membre de la famille de son second. Il avait bien l'impression que c'était son habit à lui, mais son second disait qu'il venait d'arriver à la capitale pour faire de la visite. Plus il y réfléchissait, plus il trouvait cette chose étrange. Tout à coup, un homme sortit de sous son lit en tenant un sac. Wang Xiu reconnut que c'était justement le membre de la famille de son second, mais portant encore un autre habit. Wang Xiu le questionna. « Que faites-vous ici ?»« Son second m'a demandé de vous rendre ce sac. » Méfiant, Wang Xiu ouvrit le sac et vit que c'était son nouvel habit. Il demanda à l'homme devant lui. « Qui êtes-vous en réalité ?»« Je suis Zhao Zheng de la ville de Pingjiang. »« Ciel, cela fait longtemps que j'ai entendu parler de toi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» Avec admiration, Wang Xiu discuta longtemps avec Zhao Zheng et l'accueillit pour passer la nuit chez lui. Le lendemain, Wang Xiu dit à son hôte. « Tu viens d'arriver à la capitale. J'imagine que tu ne connais pas encore la grande maison sous le pont Tigre Blanc. C'est le manoir du prince Qianchu. Si cela t'intéresse, tu peux obtenir une bonne fortune là-bas. »« Pourquoi pas? Nous pouvons tenter notre chance ce soir. » Vers minuit, les 2 voleurs arrivèrent à la porte arrière du manoir. Wang Xiu fit le quête pendant que Zhao Zheng creusait un tunnel souterrain. Celui-ci entra dans le coffre-fort du manoir et vola 30 000 chaînes de monnaie plus une ceinture décorée de jade blanc. Dans la matinée, les gardiens se rendirent compte du vol et signalèrent tout de suite l'infraction au juge. Celui-ci dit farouchement « Quelle audace de commettre un si grand crime dans la capitale! Ma Han, je vous donne la charge de capturer les voleurs en 3 jours. » Ma Han était un des chefs des gendarmes. Il demanda à ses subordonnés de rentrer chacun chez soi pour se préparer et de se retrouver le lendemain matin pour agir. Ma Han se mit en route de son côté. Arrivé devant le grand temple bouddhiste, un homme portant un habit violet lui dit « Monsieur le gendarme, je vous invite à boire du thé. » Ma Han croyait que cet homme voulait lui confier une affaire injuste et entra dans un salon de thé avec lui. Le patron leur servit du thé et l'homme sortit des fruits à coque pour accompagner le thé. Ma Han prit une noix, but du thé et demanda « Quel est votre nom ?»« Je m'appelle Zhao Zheng. C'est moi qui ai commis le vol du manoir du prince hier soir. » Sous le choc, Ma Han avala une grande gorgée de thé et avant qu'il se lève pour saisir le voleur devant lui, il tomba par terre et perdit connaissance. Zhao Zheng le releva et le remit sur une chaise. Ensuite, il alla régler la facture et dit au patron « Le chef gendarme a trop bu.
Je vais demander à des amis de venir le porter. » Et il quitta le salon de thé. Environ 1 heure plus tard, Mahan se réveilla enfin. Honteux et farouche, il rentra chez lui et passa la nuit en boudon. Le lendemain matin, le juge alla au palais pour faire son rapport quotidien. Arrivant à la porte d'entrée du palais, un homme portant un chapeau et un habit noir se mit devant son cheval. Il lui dit « Le prince Qianshu a une lettre pour vous. » L'homme donna la lettre au juge, le salua en s'inclinant et partit. Le juge ouvrit la lettre sur place et vit qu'il était écrit « Le voleur Zhao Zhen de la ville de Pingjiang salue le juge. Tout l'argent et objets perdus du manoir a été volé par Zhao Zhen. Si le juge veut chercher Zhao Zhen, il est parfois très loin, parfois tout proche. » Ce geste arrogant du voleur rendit le juge énervé et très en colère. Dès qu'il retourna du palais et arriva au bureau, il convoqua Mahan pour lui demander s'il avait des nouvelles du voleur Zhao Zhen. Mahan lui dit « Je ne savais pas à quoi le voleur ressemblait et je l'ai justement raté hier. Zhao Zhen est extrêmement compétent. J'ai déjà fait des investigations et sais qu'il est un disciple de Song Si-Gong. Si nous pouvons trouver celui-ci, nous trouverons forcément Zhao Zhen. » En entendant le nom de Song Si-Gong, le juge se rappela qu'il s'agissait justement de celui qui avait volé Zhang Fu, le prêteur sur gage très riche, et que ce vieux dossier n'était pas encore classé. Ainsi, il ordonna à Wang Zun, le gendarme en charge de cette affaire, de coopérer avec Mahan dans le but de saisir les 2 voleurs en même temps. Est-ce que ces 2 gendarmes pourront réussir leur mission? Pour connaître la suite de l'histoire, je vous invite à revenir la semaine prochaine à notre émission Contes à rebours. C'était Contes à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.